Alors, nous parlons sur le principe de la séparation. Comment on le dit dans ta langue maternelle? Les principes à l'Ingala, c'est quoi? Et les lois, c'est quoi? Continuons seulement, continuons. Amen. Hein? Le principe de la séparation. Alors, bien aimé, pourquoi nous allons à l'église? Tout dépend, bien aimé, pour recevoir quelque chose lorsqu'on va dans l'église. La première des questions que nous devons nous poser: pourquoi je prends ma Bible chaque dimanche, je pars à l'église? Lorsque tu ne connais pas le but pour lequel tu viens à l'église, tout ce que tu feras à l'église, bien aimé, ne sera que dérisoire. Voilà pourquoi, bien aimé, avant de prendre ta Bible, ton bloc-notes, quitter ta maison pour aller à l'église, tu dois d'abord savoir pourquoi je pars à l'église. Pourquoi je dois aller m'asseoir à l'église. La première des choses pour lesquelles nous allons à l'église que nous devons savoir, je pars à l'église, la première des choses, c'est parce que je vais connaître le voix de Dieu. Je vais connaître le voix de Dieu. Pourquoi connaître le voix de Dieu? Connaître la volonté de Dieu par rapport à ma vie. Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Qu'est-ce que Dieu veut que moi je puisse le faire? Voilà le premier but pour lequel nous allons à l'église. Donc tout celui qui part à l'église, c'est une personne qui doit connaître le voix de Dieu par rapport à sa vie. Ça, c'est la première des choses. Connaître la volonté de Dieu sur sa vie. La deuxième des choses, lorsque nous allons à l'église pour qu'on puisse nous préparer par rapport à l'enlèvement. Parce que Jésus-Christ reviendra un jour nous chercher. L'église sera enlevée. Mais pour que l'église soit enlevée, aller à la rencontre de l'époux, la femme doit être préparée. L'église est l'épouse du Christ. L'église est l'épouse du Christ. Comme nous voyons dans le mariage, avant qu'une femme puisse aller rencontrer son époux, pendant la cérémonie de la bénédiction nuptiale, qu'est-ce qu'on fait? On cache la femme, on l'embellit, on la lave, on la nettoie, on arrange sa robe, on arrange le maquillage. On fait tout cela pour que la femme soit belle. En fait que lorsqu'on va la présenter à l'église devant son mari, pour que le mari puisse dire: waouh, l'église, c'est l'épouse du Christ. Il a dit: je suis parti vous préparer une place. C'est le mari. Il reviendra chercher sa femme. Sa femme, c'est l'église. L'église, ce n'est pas les bâtiments. L'église, c'est toi et moi. Tu es l'épouse du Christ. Donc, celui qui est parti te préparer une place au ciel, il reviendra te chercher. Mais avant qu'il puisse venir te chercher, il a donné 5 ministères à l'église pour préparer l'épouse. Voilà pourquoi quand je prêche ici, tout ce que je fais, je suis en train d'embellir l'épouse. Donc tu vois tout ce qu'on fait avant qu'une femme aille dans le mariage. On la nettoie avec de l'eau, on l'embellit, on la maquille. C'est ça ce que moi je suis en train de faire. Je suis en train de t'embellir au travers de la parole. Je suis en train de te laver au travers de la parole. Je suis en train de te maquiller. Et c'est ça qui fait que lorsque tu restes à l'église, la compassion, plus tu écoutes la parole, plus tu commences à devenir belle. Plus tu écoutes la parole, plus ton caractère change. Plus tu écoutes la parole, plus ta façon de t'habiller change. Plus tu écoutes la parole, plus tu deviens mature et sage. Ça, c'est le rôle que Dieu a donné aux 5 ministères pour préparer l'épouse qui est Christ. Mais curieusement, ce n'est pas ce qu'on voit dans nos églises aujourd'hui. Au lieu de préparer l'épouse, on est en train de promettre à l'épouse: tu vas te marier, tu vas aller au ciel, tu vas te marier, tu seras grand, tu auras de l'argent. Oui, c'est bien beau. Mais pourquoi on ne prépare pas la femme? C'est ça qui a fait que l'église mine et on est maintenant l'autre dans l'ifé. On n'est pas bon ça, on va préparer pour que ceux qui y soyez, pour que tu sois enlevé. Parce qu'il y a des conditions que tu dois remplir pour que Dieu puisse te prendre pendant l'enlèvement. Bien aimé, tu peux rater un bus, prendre le prochain. Tu peux rater un mariage et te remarier. Mais il y a une chose dans la vie que tu ne peux pas rater, c'est le ciel. Amen. Si tu le rates, c'est fini. Alors pour que tu sois enlevé, il y a des conditions. La femme doit répondre à certaines conditions pour qu'elle soit enlevée.
Voilà pourquoi nous prêchons ici à l'église de la compassion. La première des choses quand nous prêchons, c'est pour te faire connaître la voix de Dieu. Comment Dieu agit, comment Dieu marche avec une personne. C'est ça qu'on appelle connaître les voix de Dieu. Comment il agit. La deuxième des choses, on te prépare en fait que lorsque Jésus-Christ reviendra, que tu sois enlevé. Amen. Amen. Voilà ce que nous faisons ici au ciel. Tu ne me verras jamais te dire que tu seras élevé, tu seras grand, tu seras ceci. Je n'en ai pas besoin de te dire ça. Lorsque tu deviens directement un enfant de Dieu, papa, alléluia. Lorsque tu deviens un ministre, tu ne vas pas te demander qu'on te donne une voiture de service. Tu ne vas pas qu'on te demander qu'on te donne une maison de service. Tu ne vas pas te demander qu'on te donne un bureau. Tout est lié dans ce titre-là. Quand tu deviens ministre, tu vas bénéficier de tout ce qu'il y a dans ce titre-là de ministre. C'est ça lorsque tu deviens un enfant de Dieu. Que je te bénisse ou que je ne te bénisse pas, c'est I don't care. Le problème est que tu es un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu est appelé à être béni. Un enfant de Dieu est appelé à se marier. Un enfant de Dieu est appelé à devenir grand. Un enfant de Dieu est appelé à aller à de l'avant. Je te bénisse ou pas, la Bible dit, là où 2 ou 3 qui sont assemblés, il est présent. Amen. Ça c'est Dieu lui-même qui dit. Il a dit aussi, il est bon et agréable pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Parce que c'est là que Dieu déverse sa bénédiction. Donc lorsque tu entres ici, le seul fait que nous sommes ensemble, la bénédiction de Dieu est là dans ta vie. Mais l'ignorance fera en sorte que tu puisses courir derrière les gens. Papa, tu en as dit beaucoup. Papa, tu ne sais pas que tu es béni. Hein? Tu ne sais pas que tu es béni. Papa, ne fût-ce que quand tu deviens le fils d'un ministre. Hein, Yaya? Tu ne vas pas demander qu'on te donne des garde-corps. Le seul fait seulement de devenir le fils d'un ministre. Tu vas jouir de toutes les qualités qui sont liées à ces choses-là. Amen. Hein? Amen. C'est comme ça aussi quand on devient un enfant de Dieu. Papa, l'homme se dans la prière. Et ça déjà est où? Ce qui appartient. Pourquoi? Parce que tu es fils. Tu n'es pas fils de n'importe quoi. Tu es fils du roi, du roi, du roi, du roi. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui pourquoi tu t'inquiètes. Pourquoi tu te lamentes? Même s'il ne sourit pas ta laïe, même s'il est militaire. Dis-lui pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu te lamentes? Tu ne sais pas que tu es un enfant de Dieu. Tu ne sais pas. Essuie tes larmes. Dis-lui essuie tes larmes. Dis-lui arrêtez de pleurer. Parce que tu es une fille de Dieu. Fils. Oui, je suis fille. Amen. Hein? Amen. Moi, j'aime ça quand je prêche, les gens rient. Amen. Hein? Ah, tout ça, l'église a mis sionité. Non. Ici, quand on prêche, on rit le Amen. Alors, nous parlons sur le principe de la séparation. Ici, la Bible nous dit, dans les versets que nous avons lus, au commencement, lorsque Dieu avait commencé, la Bible nous dit, Dieu avait vu que la lumière était bonne. Et il les sépara du ténèbre. C'est que la première des choses, avant que Dieu ne puisse commencer à créer l'homme, avant que Dieu ne puisse faire autre chose, la première chose que Dieu a fait, c'était la séparation. Dieu n'avait plus voulu qu'il y ait la confusion entre la lumière et les ténèbres. Il a dit, comme je commence à créer, il faut que je commence par mettre de l'ordre. Commence par séparer. Et c'est ça aussi avec Dieu. Lorsqu'il commence à faire quelque chose dans ta vie, la première des choses, on va gagner la séparation. Amen. Amen. Lorsque Dieu commence à accomplir quelque chose dans ta vie, tu vas voir qu'il y a une confusion, il y a un méli-mélo dans ta vie. Ces deux ombres-là, c'est Dieu lui-même qui les crée. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas te bénir sans te séparer de quelque chose. C'est le Dieu de la séparation.
Amen, hein? Alors, la séparation, pasteur Serge, c'est quoi? La séparation est un principe de commencement et de recommencement. Yo comme amateur à tes vents, à ta savant. Hein? Beaucoup de amateur à tes. Wala mtu mususu poe ba okene musika na vie. Mumone nena zoka makamanzambo sérieux. Mtu mususu okene nil pa.